Épidémie à virus Ebola, aucun cas déclaré en Côte d'Ivoire. Le pays est cependant en alerte. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida était aujourd'hui sur le site de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Lutte contre les violences basées sur le genre, un nouveau film pour sensibiliser sur la question. Le défi de Fifi, nous en parlerons dans cette édition. En Irak, malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre, le sortant s'accroche toujours au pouvoir. Bonsoir à tous, 19h30, bienvenue dans cette édition. Pour commencer, en images, l'épidémie à virus Ebola, aucun cas déclaré en Côte d'Ivoire. Le pays est cependant en état d'alerte. Aujourd'hui, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Objectif affiché par Raymond Goudou Kofi, se rendre compte de la mise en œuvre effective des dispositions prises pour éviter l'entrée du virus dans notre pays. Hier déjà, le pays a suspendu ses vols avec le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Le gouvernement qui a aussi interdit à toutes les compagnies de transporter les passagers de ces zones vers Abidjan. Toujours concernant cette épidémie, encore en images, selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le virus Ebola a fait 1013 tués. C'est la plus violente épidémie depuis la découverte d'Ebola en 1976. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement contre cette maladie qui se transmet par contact direct avec des personnes ou des animaux infectés. Il est désormais interdit de se serrer les mains et de faire des accolades. À couteau, le préfet exhorte les populations au respect des nouvelles mesures de prévention. L'épidémie de fièvre hémorragique qui frappe principalement le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée continue de faire des victimes. Le prêtre espagnol contaminé par le virus Ebola au Libéria est décédé dans un hôpital de Madrid. Le Libéria qui va être le premier pays à recevoir des États-Unis des échantillons d'un sérum expérimental. Et pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé OMS approuve l'emploi de traitements non homologués. Depuis hier, un comité d'experts était réuni au siège de l'OMS à Genève. Face à l'ampleur de l'épidémie de fièvre Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a pris une décision historique. Elle a approuvé l'emploi de traitements non homologués dont l'efficacité et les effets secondaires ne sont pas encore connus. Pour la première fois, nous avons une série de traitements potentiels et de vaccins qui peuvent être des atouts dans nos efforts pour contrôler le virus Ebola. Plusieurs produits sont actuellement en cours d'expérimentation, dont le ZMapp, un cocktail d'anticorps développé aux États-Unis qui a été administré à 2 humanitaires américains et à un missionnaire espagnol. C'est la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, qui, la première, a demandé l'accès à un de ces remèdes expérimentaux. Si des patients issus de pays riches ont pu en bénéficier, il était difficile d'en priver les malades africains. D'autant plus qu'au Libéria, les services sanitaires, complètement submergés, réclament une aide d'urgence. Nous espérons que les gens comprendront que c'est urgent et que n'importe quelle aide à la population doit être faite plus rapidement pour que nous puissions répondre aux besoins de manière appropriée. En accord avec l'OMS, le ZMapp va donc être acheminé la semaine prochaine au Libéria par un émissaire du gouvernement américain. L'administration de remèdes non encore expérimentés sur l'homme soulève cependant un certain nombre de questions éthiques. Que se passera-t-il si de nombreux patients décèdent malgré le traitement et qu'en est-il des effets secondaires? Le père Miguel Pajares, contaminé par le virus au Libéria, faisait partie de ceux qui avaient reçu le sérum américain. Il vient de décéder à Madrid. Tout à fait autre chose à présent, des vacances saines et studieuses. La mairie du Plateau y a songé. Alors le maire de la commune et son conseil ont décidé d'organiser une colonie de vacances au lycée Mami Adjoa de Yamsokro en faveur des enfants de 6 à 12 ans. Et ce sont les meilleurs élèves des écoles primaires et secondaires de la commune qui y seront jusqu'au 3 septembre. Chants et danse à la mairie du Plateau. Ces enfants expriment ainsi leur joie de participer à la colonie de vacances initiée par la mairie du Plateau. Ils sont donc 189 enfants qui ont été choisis parmi les meilleurs élèves des écoles primaires et secondaires de la commune. Je suis contente parce que c'est la première fois que je vais en colonie de vacances. Je ne suis jamais allée en colonie de vacances. Donc je suis contente. Je remercie le maire du Plateau et mes parents. Il s'agit pour le maire Kossi Bengio et son conseil de permettre à ses enfants de passer des vacances saines et studieuses. Nous essayons de donner ce message à nos encadreurs de façon à ce qu'ils veillent à ce que nos enfants soient soudés
et qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire, c'est la composante de toutes les ethnies, de toutes les religions, et que les âmes de nos enfants puissent servir aux plus grands. L'initiative du conseil municipal du plateau bénéficie du soutien des parents. Pour eux, cette colonie de vacances va permettre aux enfants d'apprendre la vie en société. Cette petite séparation de la maison à la colonie donne une formation à l'enfant. La vie en association, la vie en collectivité et puis surtout les découvertes. 35 encadreurs professionnels et une équipe médicale accompagnent cette année les enfants. Cette colonie de vacances qui a sa 31e édition bénéficie également du soutien du ministère de la Promotion de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs. Et l'on s'intéresse au défi de Fifi. Il s'agit d'un film de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Le film réalisé par l'Ivoirien Dazlor Mohamed a été produit grâce à l'appui financier de la Banque africaine de développement et le Fonds des Nations unies pour la population. Serge Gongomé. Fifi, jeune fille de 18 ans, rêve de devenir écrivaine. Mais ses parents étant des déplacés de guerre et sans emploi, elle se voit contrainte d'abandonner l'école et devient fille de ménage afin de les aider financièrement. Luttant contre un mariage arrangé que lui imposent ses parents, elle est violée par JC, le frère à son employeur. Blessée dans son amour-propre, elle lutte pour faire mettre son violeur derrière les barreaux et se réaliser dans la vie. Le défi de Fifi, fiction de 80 minutes, vient sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre et exhorte surtout à l'assistance et à la réinsertion des femmes victimes de violences, notamment en situation de crise. Pour le réalisateur de cette production, Dazlor Mohamed, c'est un sentiment de fierté que de participer à ce projet. C'était surtout exaltant parce que le film s'inscrit un peu dans une campagne pour faire prendre conscience en fait, d'abord aux femmes puisque ce sont les premières concernées, qu'elles ont des droits et surtout leur recommander les voies de recours qui s'offrent à elles au cas où elles sont soumises à ce genre de violence. Cette production réalisée par Dazlor Mohamed est une initiative du projet d'appui institutionnel et multisectoriel à la sortie de crise PAIMC, une structure du cabinet du Premier ministre avec le soutien financier de la Banque africaine de développement BAD, ainsi que la Fondation des Nations unies pour la population. Pour Adobe Josiane, coordonnatrice du PAIMC, ce film sera d'un grand apport aux démarches déjà entreprises dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans le cadre de ce projet de l'appui qu'on apporte au ministère de la solidarité, de la famille et de l'enfant, nous avons jugé plus opportun. Donc de faire ce film, ça serait plus porteur. Les hommes de médias ont reçu symboliquement des exemplaires du film. Ils se sont engagés à en assurer une large diffusion pour plus d'impact. La cérémonie s'est soldée par la remise de matériel informatique pour les centres d'excellence au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant par le PAIMC. Hors de nos frontières, tout d'abord en bref, en Libye, le chef de la police de Tripoli a été assassiné aujourd'hui par des inconnus. 2 hommes qui l'accompagnaient ont été enlevés au cours de l'attaque. Et on évoque ces 2 nuits d'émeutes aux États-Unis, une colère qui a éclaté dimanche soir dans la communauté noire de Ferguson, dans le Missouri, après la mort d'un jeune noir abattu par un policier. Saint-Louis, aux États-Unis, samedi dernier. Michael Brown est abattu par un officier de police. La bavure soulève les passions. Selon son ami, présent au moment des faits, lui et la victime marchaient au milieu de la route quand le policier leur a demandé de monter sur le trottoir. Les jeunes hommes refusent. L'agent de police s'en serait alors pris à l'adolescent. Quand Michael a senti la balle, il a tout de suite levé les mains et s'est agenouillé à terre. Le policier s'est approché et a tiré à plusieurs reprises. Mon ami est mort. 3 jours après les faits à Saint-Louis, les manifestations se multiplient. Pas de doute pour la foule, Michael Brown a été victime d'un crime raciste. Rapidement, les manifestations se transforment en émeutes. Des magasins sont pillés, des voitures vandalisées. Ces actions violentes, la famille de la victime les refuse. Ce qu'elle veut, c'est la vérité. Si vous avez une quelconque information, s'il vous plaît, dites-le nous. Il ne méritait pas ça. Nous avons besoin des rapports de police. Nous avons besoin de tout savoir. Nous voulons faire les choses correctement. Je ne veux pas qu'il y ait de violence. Et nous voulons que justice soit faite.
La famille Brown a choisi l'avocat chargé de l'affaire Trayvon Martin, un adolescent noir tué par un vigile. L'affaire avait déjà enflammé l'Amérique en 2012. En Irak, la crise politique gagne Bagdad malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre. L'ancien refuse de céder son siège. Nouri al-Maliki s'accroche au pouvoir. Selon ce dernier, tout s'est fait en violation de la Constitution. Pendant ce temps, les djihadistes de l'État islamique poursuivent leur avancée en Irak. La France, quant à elle, annonce une livraison d'armes aux Kurdes. Voici l'homme, ici à droite, qui va avoir la tâche titanesque de sortir l'Irak de la guerre avec les djihadistes et de le sauver de l'éclatement. Le pays est entre vos mains, lui déclare le président. Et Haïdar al-Abadi, le nouveau Premier ministre irakien, d'appeler immédiatement à l'unité nationale contre le terrorisme. La nomination de ce parlementaire chiite a été aussitôt saluée par l'ONU, les Européens et les Américains, tous satisfaits de la mise à l'écart de son prédécesseur, accusé par tous d'être, de par sa politique sectaire, à l'origine de l'actuel chaos. Conformément à la constitution irakienne, c'est une étape importante vers la formation d'un nouveau gouvernement qui pourrait réunir les différentes communautés d'Irak. En attendant, j'exhorte tous les dirigeants politiques irakiens à travailler pacifiquement dans les jours à venir. Une mise en garde à l'égard du sortant, car le très contesté Nouri al-Maliki s'estime légitime pour un troisième mandat, et il a l'intention de s'accrocher au pouvoir. Aujourd'hui, nous faisons face à une violation dangereuse de la Constitution, car nous avons la preuve que nous formons le plus grand groupe au Parlement selon les règles de la Cour fédérale, et notre coalition qui s'appelle l'État de droit a un candidat. Police et armée ont été déployés aux abords de positions stratégiques dans Bagdad et des manifestants ont exprimé leur soutien au Premier ministre évincé, faisant craindre des affrontements interchiites. Nouri al-Maliki est toutefois plus isolé que jamais, lâché par sa propre coalition et par ses alliés, même l'Iran. Pour les minorités persécutées d'Irak, son éviction est un espoir. Pour la communauté internationale aussi, qui souhaite désormais la formation d'un nouveau gouvernement dès que possible, alors que les djihadistes continuent de progresser malgré les frappes américaines. Et à propos de l'Irak, j'ajoute qu'une députée irakienne, celle qui avait évoqué en larmes dans un reportage le sort des déplacés dans le nord de l'Irak, a été blessée aujourd'hui dans le crash d'un hélicoptère. En bref, toujours également la trêve de 72 heures acceptée depuis dimanche minuit par Israël et le Hamas, ce qui se poursuit sans heurts. Cependant, pas de progrès dans les négociations qui ont lieu au Caire. Par ailleurs, l'Égypte a proposé d'accueillir une conférence de donateurs pour la reconstruction de la bande de Gaza. Confusion autour d'un convoi russe en route vers l'Ukraine. Selon la Russie, il s'agit d'un convoi humanitaire, un convoi de 262 camions. Les autorités de Kiev se méfient de ce convoi, une crainte partagée par les Occidentaux. La Russie envoie de l'aide humanitaire en Ukraine. 280 camions sont partis de Moscou selon la télévision russe. Mais Kiev pourrait ne pas les laisser passer la frontière. Des milliers de personnes sont privées d'eau, d'électricité et d'assistance médicale dans la région de Donetsk en raison des combats entre forces ukrainiennes et pro-russes. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.